place. I'm trying to put my whole crew in a race. Came a long way from that minimum wage. Funny how money be bringing up people who never remember the time that they paid. Count it up on my two hands. If you wanna talk, I need two bands. I don't play around with no loose ends, and I never wanted no new friends. I keep it real, you can ask the fans. Don't get involved if you're not my fan, but if you were willing to sacrifice when I roll the dice, then I'm counting you in. Same ones, day ones, no time for fake ones. Got me, I got you. All dreams they come true. Stay down till the end. Need me, I need. Donc déjà, si toi tu devais présenter notre sport à quelqu'un qui connaît rien, qu'est-ce que tu dirais? Quelqu'un qui ne connaît rien en street workout, alors comment tu lui expliquerais qu'est-ce que c'est? C'est la question que je me pose tout le temps. C'est une dévotion dans une activité qui te permet de te construire ta vision du futur. Pour quelqu'un qui ne connaît pas, le street workout, c'est un sport qui ressemble à la gymnastique, mais qui se fait dans la rue, entre potes. Puisque ça nécessite d'avoir une volonté d'acquérir des performances, une volonté de se muscler, de se développer en tant qu'individu, d'affronter beaucoup d'échecs et beaucoup de frustrations. Mais, à contrario, c'est un sport qui permet de vraiment se sentir utile quelque part et donc de construire ton futur. On mêle des exercices de pure force avec des exercices de pure agilité. D'ailleurs, allez le voir, il fait tous on a des très complets, donc c'est très stylé de le voir. Et en plus, il y a d'autres mouvements comme l'équilibre par exemple, et les basiques, c'est-à-dire les tractions, les dips, etc. Magnifique. Voilà. Je dirais que c'est un moyen de te développer en tant qu'individu. Yes. Un mode de vie. Voilà. C'est bon. C'est un sport avec une diversité énorme. Oui. Ça veut dire que qu'importe l'aspect, les prédispositions physiques, tu peux trouver un truc qui te plaît dans notre sport. Viens à un rassemblement pour voir, pour essayer, pour parler avec nous. Nico, tu es un athlète qui ne fait pas vraiment du street workout. Plus du tout en ce moment. Tu fais quelques sessions avec nous, mais tu n'es plus un puriste de ce sport, bien que tu le suives de près. Pourquoi malgré ça, tu viens à un rassemblement? Même sans pratiquer, quand je viens ici, je ressens en fait c'est quoi la sensation d'un mec qui peut être en front ou d'un mec qui peut faire de la planche, même si j'ai jamais acquéri peut-être un super niveau. Mais en tout cas, c'était cette sensation de me dire qu'on est là. On a tous un chemin, un parcours et avec notre niveau, chacun on s'aide. Et là j'ai l'impression de retrouver exactement ça en fait. C'est chacun se tend la main, mec t'as de la magnésie, mec tu me passes ton élastique. C'est ça. Est-ce que cet aspect de communauté, toi, fait que non pratiquant de street workout, tu te sens pas exclu parce qu'en fait c'est comme une grande famille. Parle-nous un peu de l'aspect social, de l'aspect communautaire. Et donc en fait j'avoue que je me sens pas forcément à l'aise parce que je connais pas tout le monde, mais rapidement tu checkes les gars, tu leur dis bonjour et tu vois qu'en fait tout le monde est ton ami. Pour répondre à ta question, je me sens pas exclu et au contraire j'ai fait des rencontres là et j'espère en faire de plus belles là dans les minutes à venir. Magnifique. Donc vous voyez quand même pour quelqu'un qui ne pratique plus notre sport, bien qu'il soit intéressé, il n'y a pas besoin d'être un puriste de notre sport pour venir à un rassemblement. Exactement. Vous pouvez venir jeter un coup d'œil, vous ne serez pas exclu, les gens ils ont le contact facile et c'est ça qui est aussi appréciable dans notre sport. Tant que vous venez avec le sourire et de la politesse et un peu d'un esprit aussi curieux je pense, tout le monde vous tendra la main. Wow. Dans quel but tu as créé Suo? Pourquoi? Et quelle est ta vision dans le futur déjà de ça, de cet aspect-là, de tout ce que toi tu veux créer? Ok, très bonne question, j'aime beaucoup parce que je trouve que le plus important c'est la vision, c'est-à-dire là où on se projette et le pourquoi on a créé cette marque. Et
C'est une phrase très simple. Notre objectif avec SWO, c'est d'officialiser le street workout. Qu'est-ce que j'entends par officialiser? Le problème aujourd'hui, c'est que dans le street workout, il y a plein de choses qui sont faites d'une façon un peu, disons, qui pourrait être améliorée. Que ce soit les athlètes qui ne sont pas assez rémunérés, les produits, on utilise des produits d'autres sports, d'autres disciplines, on utilise un peu ce qu'on peut, disons, et pas ce qu'on veut et ce qu'on aimerait. Si on s'intéresse aux autres sports, par exemple la gym, il y a tellement d'outils, tellement d'accessoires, de produits qui sont spécifiques pour un mouvement, pour une chose, pour un combo. Donc le but, c'est d'atteindre petit à petit ça dans le street workout. Pourquoi le street workout mérite qu'on le mette en avant à ce niveau-là? Et pour moi, c'est très clair. Juste derrière, il y a une communauté incroyable qui... En fait, c'est un sport tellement spécifique parce que ce qui est bien dans le street workout, c'est que, moi, ce que je dis souvent, c'est que c'est un sport individuel qu'on pratique en groupe. Et ça, il y a très peu de sports comme ça. Il y a le côté un peu de rue qui fait qu'on est tous copains, c'est le côté autodidacte qui fait qu'il n'y a pas de coach, donc on doit s'entraider. Et c'est vraiment du kiff parce que là, on fait que parler, que rigoler avec les copains finalement et les gars qu'on rencontre qui deviennent nos copains après. Et je pense que c'est ça. Les gens, ils aiment ce sport parce qu'il y a le côté free workout, dépassement de soi, sportif, je m'améliore, et le côté social en fait. Je me fais des amis. Et donc il y a cet aspect social additionné à l'aspect sportif qui est super intéressant. Et c'est pour ça que tout le monde adore ce sport quand ils s'y mettent. Ils commencent à devenir potes avec les gars avec qui ils s'entraînent. Et ils commencent à développer des figures. Et je pense que c'est une des grandes raisons pour lesquelles nous devons s'entraîner aussi. Je vais rejoindre Agustine, même si c'est moi qui pose des questions. Personnellement, j'ai découvert notre sport dans un lieu vraiment paumé où il n'y avait pas de communauté. Et c'est un sport qui est beau quand on voit quelqu'un faire des figures de statique ou même du set and rep, donc des muscle up. Pour quelqu'un qui connaît rien, c'est déjà spectaculaire. Quand je suis arrivé sur Toulouse et que j'ai vu l'association, la communauté, l'état d'esprit, c'est vraiment une grande famille, mais une vraie famille qu'on aime réellement. Ça fait quoi en fait? C'est pas juste un aspect social, c'est aussi être inclus dans un mode de vie, dans une manière de penser, dans une vision, dans une amélioration quotidienne, que ce soit des performances sportives ou même de son épanouissement personnel. Et c'est sur cet aspect-là que je vous recommande vraiment un jour de venir à un rassemblement, d'avoir la curiosité d'aller à un stand, de poser des questions, de vous intéresser à ce sport. Pourquoi on fait des rassemblements dans le street workout? Je pense qu'on peut facilement dire qu'au-delà du fait de se rassembler, cette grande famille dont on vous parle, c'est aussi mettre en avant tout ce qu'on vient de vous dire pour essayer de faire découvrir au plus grand nombre qu'est-ce que c'est réellement. C'est pas des mecs qui sont sur le bas-côté sous un pont en train de faire un rassemblement, c'est un vrai sport qui mérite d'être officialisé. Association Toolbars. Donc, c'est quoi le but de cette association? À quoi elle sert? Pourquoi? Dis-en un peu plus à ce sujet-là. Alors, Toolbars, c'est une association de street, déjà, de street workout. On existe depuis 2020. On a décidé avec Arroussine et Samuel Navarro, Arroussine Yepes et Samuel Navarro, de créer quelque chose de plus grand que simplement une association qui fédère un petit peu le street workout sans forcément faire d'actions qui sont perceptibles par les Toulousains. Donc on contribue à développer le street workout à Toulouse et notre objectif à viser 2025-2026, c'est de représenter la région Occitanie dans son ensemble par la création de championnats régionaux, par le développement d'une fédération française où on représenterait vraiment un gros pôle dans l'Occitanie. Magnifique. Aujourd'hui, on lance des adhésions pour la saison 2023-2024 et ces adhésions, elles nous permettront de développer des projets à l'issue de la récolte de fonds. Des projets qui soient par exemple, pour cette année, le développement d'une salle de street workout avec des adhésions, des cours réguliers, des workshops, des initiations, des ateliers qui permettront à tout le monde de découvrir notre sport, de l'ouvrir au grand public et surtout d'en savoir plus en tant qu'athlète.
C'est ça à mon avis le gros point qui bloque aujourd'hui, c'est qu'on manque de structure, on manque de représentation et cette association-là sera juste pour développer le quotidien de tous les streeteux de France, on espère, mais surtout de Toulouse et de la région Occitanie. Pour avoir un gros impact sur le futur finalement Voilà. dans le street workout. Ouais. C'est ça, c'est en fait, tu viens comme tu es. Tu viens comme tu es, genre avec ton niveau. Mais de toute façon, crois pas que celui qui fait une full planche sur les deux doigts, il n'est pas passé par cette étape-là. Lui aussi, il a dû souffrir, il a dû avoir ce chemin, ce processus. Donc je pense que voilà, il faut passer par des moments difficiles. Difficile pour moi, j'appelle ça difficile, mais voilà, en tout cas pour moi, je pense qu'il faut vivre des expériences et profiter quand il y a un rassemblement comme ça. Moi, je suis très content d'être venu et je suis très content de te voir, mec. Waouh. Mais là, on a fait un rassemblement organisé pour justement apporter cette plus-value qu'on cherche. Ouais. Dis-moi en plus là-dessus. Bah, tu dis des mots justes. On essaye d'approcher le grand public en montrant des choses, des événements qui soient organisés, qui ne soient pas, comme beaucoup de personnes le disent, à la street. Parce qu'on considère souvent que ce qui se fait est quelque chose de normal. Et donc si c'est normal, c'est tolérable. Nous, à toute base, on ne tolère pas tout ce qui est du propos de la désorganisation, je fais quelque chose sans forcément prévoir les choses. On essaye de fédérer notre sport pour qu'il soit le plus professionnel possible. On essaie de le professionnaliser tout en respectant les athlètes, les personnes qui se déplacent, en respectant surtout les lieux dans lesquels on occupe. Ici, on a par exemple travaillé avec la mairie pour proposer un endroit qui soit salubre. Par exemple, on avait vu ce matin des personnes qui occupaient les lieux, tu vois. Nous, on avait fait le nécessaire pour que ce soit justement correct, un endroit correct. Malheureusement, c'est pas encore le cas. Et tout ça, je pense que c'est dû à une sous-représentation de notre sport. Et donc c'est à quelque chose l'avenir, qu'on peut développer. voilà, ça serait justement de montrer l'influence et la portée de notre sport, l'importance, pour justement avoir plus de crédit à l'avenir Ouais. auprès Bien du évidemment. grand public. Ouais, je vois tout à fait. Donc voilà. Ce que tu veux dire, si je peux me permettre et tu me corriges, c'est vraiment en fait cet aspect-là de développement du sport, c'est aussi que nos rassemblements, ça soit pas forcément dans un lieu public, dans un coin, mais plus quelque chose d'organisé, et je vais pas dire académique, mais mieux structuré pour justement que ça ajoute de la crédibilité qu'on mérite à notre sport. C'est surtout montrer qu'on existe, qu'on n'est pas des streeteux, mais qu'on est un sport en plein développement et qu'il y a des personnes qui sont engagées derrière sa construction. Ok.